Bonjour tout le monde. Euh, Merci pour le temps que vous prenez pour visionner cette vidéo. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est qui est Dieu? Comme nous avons toujours dit, nous nous intéressons simplement qu'aux questions liées au salut. Et la connaissance de Dieu est importante pour notre salut, dans le sens où euh, nous devons savoir qui est-ce que nous adorons. Et même dans l'obéissance à l'évangile, il y a une composante essentielle de qui est Dieu. Nous pourrons y revenir. Et nous allons répondre à cette question. Avant toute chose, j'aimerais dire une petite chose, dans le sens où si nous avons par exemple deux versets de la Bible qui semblent être contradictoires, qu'est-ce que nous devons faire? Je ne dis pas si nous avons deux versets qui sont différents. Si nous avons deux versets différents, par exemple, nous avons un verset où on nous dit Jésus a marché sur l'eau et un autre verset qui nous dit Jésus a guéri des malades. On assemble les deux versets. Jésus a marché sur l'eau, Jésus a guéri les malades. Mais je parle de si nous avons deux versets qui semblent être différents. Je pense que la démarche à suivre est simple. Entre ces deux versets, nous identifions le verset clair et nous identifions le verset qui peut être interprété, sujet à interprétation. En ce moment-là, nous essayons maintenant d'interpréter le verset. Ainsi, nous interprétons le verset sujet à interprétation afin qu'il s'aligne avec le premier verset qui est censé être clair. Donc, si nous avons, j'avais dit deux versets différents, mais dans ce contexte, je parle de, si nous avons deux versets à contradictoires, voilà simplement la démarche. Parce que nous croyons que la Bible est vraie en tout point. Et nous ne pouvons pas utiliser un autre verset pour contredire un autre verset et s'arrêter là. Il faut que la Bible soit cohérente elle-même. Donc, choisir un verset pour contredire un autre et s'arrêter là, il faut expliquer dans la totalité. Donc, ça, c'était juste une petite chose que j'avais voulu toucher. Maintenant, la problématique sera de dire quel est le verset, comment identifier, quel est le verset que nous allons identifier comme clair et puis quel est le verset que nous allons identifier comme interprétable. Maintenant, ça reste à chaque personne. Donc, nous avons décidé de faire la vidéo sur qui est Dieu parce que cette question, au cours des âges, a toujours divisé. Beaucoup de questions ont divisé au cours des âges. Nous savons qu'il y a des protestants qui ont protesté contre certaines pratiques de certaines églises chrétiennes. Nous ne parlons pas, nous ne savons pas si les protestations étaient justes ou pas. Nous voulons parler simplement du salut. Et dans les raisons des protestations, la plupart du temps, c'est parce que certaines décisions ont été prises dans des collèges, par des collèges d'hommes. Donc, plusieurs doctrines, ce sont des hommes qui ont essayé de penser, qui ont essayé de les établir. Donc, nous, concernant qui est Dieu, nous avons décidé aussi de regarder à la lumière de la parole et non à la lumière de ce que des hommes ont établi comme interprétation de la parole. Donc, l'un des doctrines, que je peux dire ça comme ça, l'un des courants les plus répandus, l'une des doctrines, excusez-moi, les plus répandus, c'est la Trinité. Qu'est-ce que la Trinité? D'abord, d'où vient la Trinité? La Trinité, d'abord, vient de Tertullien, qui est né entre 155 et 220, et qui est mort en 220. Et elle a pris forme au fur et à mesure dans des conciles. C'est-à-dire qu'il y a eu 4 conciles. Il y a eu le concile de Nicée, le concile de Constantinople, le concile d'Éphèse et le concile de Chalcédoine. Au concile de Chalcédoine, nous avons la définition que nous avons donnée tout à l'heure, la définition la plus complète de la Trinité que nous avons aujourd'hui. Mais c'est une doctrine c'est une doctrine qui a changé au cours des âges. Dans le sens où au début, on disait simplement que c'était le Père et le Fils, simplement, qui était Dieu. On n'avait pas donné un caractère
de Dieu au Saint-Esprit. Au fil du temps, on a dit, bon, on lui donne un caractère de Dieu, etc. Le problème central, c'était d'abord de savoir qui était, quelle place on devrait donner à Jésus. Si Jésus était simplement Dieu, si Jésus était fils de Dieu. Et lorsqu'ils ont essayé d'établir que le Père est Dieu, que le Fils aussi est Dieu, le Saint-Esprit, mais en même temps, il fallait rester monothéiste. Ils ont dit qu'il faut que les trois maintenant forment le Dieu monothéiste, l'unique Dieu. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais vous partager une vidéo, une image tout à l'heure. Alors, donc nous avons ici la définition de la Trinité, c'est Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Ils sont chacun distinct. Et les trois forment un seul Dieu, le Dieu unique. Déjà, ça peut prêter à confusion parce que si le Père est distinct du Fils et que le Fils est distinct du Saint-Esprit et que chacun d'eux est Dieu, on pourrait dire que c'est trois dieux, que nous avons trois dieux. C'est pour ça qu'on parle maintenant du mystère de la Trinité. Mais la Bible nous a déjà défini certains mystères. La Bible n'a jamais vraiment défini un mystère qui est la Trinité. Mais difficulté à donner une interprétation au fait que les trois sont Dieu et que les trois en même temps forment un seul Dieu. Donc, on parle ici du mystère de la Trinité. Mais nous allons voir au travers de la parole, qu'en est-il de qui est Dieu. Alors, donc, cette vidéo s'adresse essentiellement à tous ceux qui ont dont la Torah est un livre de référence. Donc, aussi bien les musulmans, les chrétiens, les juifs, parce que les musulmans, les chrétiens souvent et les juifs souvent ne comprennent pas quand lorsqu'ils nous disent que bon, dans certaines confessions chrétiennes, il y a trois dieux en un, ce n'est pas vraiment du monothéisme et que ce n'est pas possible parce que les juifs ne reconnaissent pas les confessions qui parlent de la Trinité comme des confessions monothéistes. Et c'est bien de mettre à la lumière de ce que la parole de Dieu nous dit et que vous compreniez mieux ce que la Bible dit à ce sujet. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons entrer dans le vif du sujet et puis nous allons commencer avec des passages. Alors, le premier passage que nous allons aborder, c'est Ésaïe 45, verset 22. Donc, nous partons à la source. Qui dit qu'il est Dieu et qui prouve, qui confirme qu'il est Dieu? Qui dit qu'il est Dieu? Ici, dans Ésaïe 45, verset 22, l'Éternel parle. Il dit, tournez vers moi, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. L'Éternel nous dit ici quelque chose. Il nous dit à tous ceux qui sont aux extrémités de la terre, qu'il est Dieu. Dans la Trinité, ils disent que l'Éternel, c'est le Père. Ils disent qu'il est Dieu, ok. Mais il dit, il n'y en a point d'autre. Ça veut dire, il dit, il n'y a pas d'autre Dieu que lui seul. Et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui seul. C'est le Père qui le dit et qui l'affirme. Dans Deutéronome 4, verset 39, donc, sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu. Donc, l'Éternel est Dieu. En haut dans le ciel, en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Il n'y a point d'autre Dieu que l'Éternel. Dans 45, dans Ésaïe 40, est-ce que tu crois
que l'Éternel est Dieu. Mais tu ne te limites pas simplement qu'à dire que l'Éternel est Dieu. Mais est-ce que tu crois qu'il est le seul et unique Dieu et qu'il n'y en a point d'autre hors lui? Isaïe 45, verset 5, Jésus, je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre, donc aucun autre éternel. Hors moi, il n'y a point de Dieu, aucun Dieu autre que l'Éternel. Aucun Dieu autre que l'Éternel. J'étais saint avant que tu me connaisses. Il dit encore verset 6, c'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Hors le Père, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Ici, l'Éternel n'est pas en train de nous dire que, on n'est pas en train de dire que hors un Dieu, le Dieu unique de 3 personnes, il n'y a pas d'autre Dieu. Non, 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 non. Ça ne dit pas hors Dieu, le Dieu de 3 en 1, il n'y a pas un point de Dieu. On dit hors l'Éternel. Hors l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu. Dans Ésaïe 45, verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. L'Éternel dit encore que lui seul. Dans 1 Roi 8, verset 60, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent, nous tous qui sommes dans la terre, que l'Éternel est Dieu. Nous tous qui sommes dans la terre, nous reconnaissons que l'Éternel est Dieu. Mais plus, mais qu'il n'y en a point d'autre. Mon frère, où tu es, est-ce que tu crois que l'Éternel est Dieu? Je sais que tu crois. Mais qu'il n'y en a point d'autre. Est-ce que tu crois qu'à part l'Éternel, il n'y a plus d'autre Dieu? Et que l'Éternel est le Dieu suprême? Dans Ésaïe 43, verset 10, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. L'Éternel, on peut utiliser, on peut dire Yahweh aussi. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Après moi, il n'y en aura point. Donc, est-ce que tu crois où tu es, que avant l'Éternel, après l'Éternel, il n'y a point été formé de Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu qui a été formé, qui est Dieu, égal ou supérieur à l'Éternel. L'Éternel est Dieu. J'aime bien aussi utiliser le terme suprême parce que Dieu a fait Moïse Dieu pour Abraham. Mais Moïse, c'est l'Éternel qui était son Dieu. Donc, ça n'exclut pas que Dieu, l'Éternel, dit qu'il est le Dieu, qu'il est le seul et unique Dieu, bien que Moïse ait été Dieu pour Abraham. Donc, moi, ici, quand je vous parle de Dieu, je vous parle de l'être suprême. Et je vous dis que cet être suprême, ce n'est pas 3 personnes en une seule, mais c'est une seule personne. C'est Dieu, c'est l'Éternel, c'est Yahweh. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Hors l'Éternel, il n'y a point de Dieu. Pas hors les 3 dieux en un, il n'y a point de Dieu. Non. Hors l'Éternel lui seul. Hors l'Éternel ici, il n'y a point de Dieu. Donc, dans Jean 20, verset 17, ça c'est Jésus qui est venu. Nous savons tous que Jésus priait l'Éternel, mais ici, il est dans sa forme glorifiée, là. Il est revenu, il va partir. Jésus dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Donc Jésus est en train de nous dire ici, qui est Dieu? C'est le Père, c'est Yahweh. Qui doit être notre Dieu? C'est le Père, c'est Yahweh. C'est Jésus lui-même qui nous le dit. Qu'est-ce que les apôtres nous disent également? Dans 1 Corinthiens 8, verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a
qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul. Le Père, ça c'est clair. Ce n'est pas les trois en un. Si je vous demande ici qui est Dieu, si vous croyez à la Trinité, vous allez me dire c'est trois personnes en un, qu'il y a un seul Dieu, c'est les trois en un. Non, 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 non. Ici, Paul nous dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce seul Dieu, c'est le Père. Le seul Dieu unique, c'est le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Dans Éphésiens 4, verset 6. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Donc, même dans la définition de la Trinité, on dit qu'ils sont égaux. Non, le Père est le seul Dieu d'abord et il est au-dessus de tous et parmi tous. C'est pour ça que je vous dis, je suis en train de parler du Dieu suprême. Je parle du Dieu suprême. Je ne dis pas que Moïse a été fait Dieu pour Pharaon. Non. Je parle du Dieu suprême et je vous dis que ce Dieu suprême-là, ce n'est pas trois dieux en un. C'est un seul Dieu. Il s'appelle Yahweh. Alors, dans Deutéronome 6, verset 4, ça c'est le plus grand de tous les commandements. C'est Jésus même qui nous l'a répété lorsqu'on lui a demandé quel est le plus grand de tous les commandements. On dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Est-ce que tu crois à ce plus grand de tous les commandements? Est-ce que tu crois que l'Éternel est le seul et unique Dieu? Est-ce que tu crois que, oh l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu et que l'Éternel est le Dieu suprême? Le Dieu suprême, c'est Yahweh. Est-ce que tu le crois où tu es? Et pour dire une petite chose, le Saint-Esprit existait dans l'Ancien Testament. Mais le fait que le Saint-Esprit existe dans l'Ancien Testament n'a pas créé la dignité. Il dit dignité pour dire trinité, dignité. Ils n'ont pas dit que le Saint-Esprit est Dieu distinct et le Père est Dieu distinct et que les deux forment Dieu, puisque on sait que le Messie n'était pas encore arrivé. Ça n'a jamais été. Les prophètes qui ont écrit la parole de Dieu, les Moïse qui ont écrit, malgré que le Saint-Esprit agissait, ils ont dit qu'il n'y a qu'un seul et unique Dieu. Ils n'ont jamais dit qu'il y a trois dieux en un. Il n'y a ni deux dieux en un. Parce que le Saint-Esprit, il n'est rien d'autre que Yahweh qui agit en puissance parmi nous et en nous. Le Saint-Esprit, ce n'est rien d'autre que Yahweh qui agit en puissance parmi nous et en nous. Ce n'est pas Dieu en trois qui agit parmi nous. Non, c'est Yahweh qui agit parmi nous. Et donc, il n'y a qu'un seul Dieu. Nous pouvons voir maintenant ici. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça, c'est l'Éternel qui parle. L'Éternel nous dit qu'il va répandre son esprit sur toute chair. L'Éternel qui est le seul et unique Dieu, que tous les Juifs, tous les prophètes, tout le monde croit en cela. Ils savent que cet Éternel travaille avec son esprit. Et ils savent que cet Éternel, dans les derniers temps, il va mettre son esprit sur toute chair. C'est l'esprit de Yahweh. Ce n'est pas l'esprit de Dieu en trois. Non, jamais. Et lorsque le Saint-Esprit est arrivé lors de la Pentecôte, qu'est-ce que les apôtres vont nous dire? Dans Acte 2, lors de la Pentecôte, il dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos juges auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc, la confirmation, ce que nous appelons aujourd'hui le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Yahweh. C'est Yahweh qui agit en nous. Donc, dans Ésaïe 61, verset 20, on dit, ça c'est un autre verset aussi qui parle du fait que l'esprit aussi agit.
L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Donc, c'est différent. Dire que Yahweh est l'unique Dieu, en parenthèse suprême, je vais expliquer pourquoi il dit suprême, parce qu'on a dit qu'on fait Moïse Dieu. Donc, si vous voyez Dieu, qui est le Dieu de Moïse, ou qui est le Dieu de Dieu que vous avez vu, c'est Yahweh. Donc, Yahweh est l'unique Dieu. C'est différent de dire que Yahweh est Dieu distinct du Saint-Esprit, mais les deux, plus le Fils, forment l'unique Dieu. C'est deux choses différentes. Avant et après Yahweh, il n'y a point été formé de Dieu. C'est différent de dire qu'il y a un Dieu qui a été formé à un moment donné après Yahweh, ou bien par Yahweh. Un Dieu, je vous parle encore toujours de Dieu suprême. Ou même, voilà. Donc, hors Yahweh, il n'y a point de Dieu. Hors Yahweh, c'est pas hors, c'est différent de dire hors le Dieu en trois personnes, il n'y a point de Dieu. C'est hors Yahweh, il n'y a point de Dieu. Le Saint-Esprit est l'esprit de Yahweh. C'est Yahweh qui agit parmi nous et en nous. C'est différent de dire que le Saint-Esprit est l'esprit de Dieu, parce que de Dieu, c'est les trois en un. Voilà. Et que c'est Dieu, c'est le trois en un là, qui agit parmi nous et en nous. Non, c'est différent, parce que ici, c'est Yahweh simplement. Parce que dans les trois en un, Yahweh est dedans là-bas, mais il est avec les autres. Ici, c'est Yahweh unique. Lui seul, c'est l'esprit de Yahweh qui agit en nous et qu'il est distinct de Yahweh. C'est-à-dire que le Saint-Esprit lui-même, il est distinct de Yahweh. C'est deux choses différentes. Donc, mon frère, comme je l'avais dit tantôt, si tu as des passages qui peuvent contredire ces affirmations, mais cette vérité exprimée ici, il va falloir pour toi que tu choisisses d'abord quel est ce qui est pour toi le passage clair et quel est ce que tu vas interpréter. Si tu estimes que ça contredit ces passages, explique-nous donc. Je suppose que tu vas utiliser ces passages comme des passages à interprétation pour que ces passages puissent se joindre au passage que tu estimes être contradictoire. Ou dans le cas contraire, ton passage que tu crois être contradictoire, tu essaies de l'expliquer de sorte qu'il puisse se joindre à ces passages ici, qui, à mon sens, sont clairs, que Yahweh est le seul et unique Dieu. Hors Yahweh, il n'y a point de Dieu. Avant et après Yahweh, il n'y a point été formé de Dieu. Mais tu as le droit de choisir quel est le passage qui est clair, quel est le passage qui a interprétation pour toi. Vous pouvez nous écrire à paradis pour tous @religious.com et vous pouvez exprimer avec des versets en quoi est-ce que non seulement ça contredit, mais en même temps que vous êtes cohérent avec la Bible en entier. Donc, je vais juste prendre un exemple par exemple. On nous dit ici, dans Jean 1:1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Tu as la possibilité de dire que ce Dieu, le thème Dieu ici que tu vois, c'est 3 en 1. Il va falloir que tu expliques pourquoi. Ou tu as la possibilité de comprendre que le thème Dieu ici, c'est Yahweh. Parce que les apôtres eux-mêmes disent que c'est lui qui est le seul et unique Dieu. Lorsqu'ils parlent de Dieu, ils parlent de Yahweh. Et tu vas comprendre, et la parole était avec Dieu. Donc, au commencement était la parole. La parole était avec Yahweh. Et la parole était Yahweh. Yahweh est sa parole. Et elle était au commencement avec Yahweh. Tu as la possibilité de comprendre ça comme ça. Ou bien tu as la possibilité de dire que parole qui est ici était déjà fils. Et que la parole était déjà fils. Donc la parole, c'est le fils. Que le fils était avec le Dieu en trois. Et que le fils était Dieu qui distinct des autres. Là, le thème Dieu ici veut dire Dieu distinct des autres, mais ce n'est pas lui le Dieu en trois. Ça devient un peu compliqué. Et qu'elle était au commencement avec le Dieu en trois. Donc, tu as changé la notion de Dieu et tu as la possibilité de comprendre ça comme ça. Mais pour ça, il faut que tu me montres que Yahweh n'est pas l'unique Dieu, que les apôtres disent souvent que le Dieu suprême, c'est un Dieu en trois. Et que avant et après Yahweh, il a été formé un autre Dieu. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'était juste
un exemple que j'ai voulu donner, mais je suis prêt à recevoir vos messages pour que nous puissions en discuter. Vraiment, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et à la prochaine. La prochaine vidéo que nous allons faire pour compléter, parce que si vous avez bien remarqué dans cette vidéo, nous avons évité de parler de Jésus. La prochaine vidéo va être consacrée à qui est Jésus. Parce que plusieurs disent que Jésus est Dieu. Certains, dans l'incompréhension, sont obligés de dire que non, Jésus plus Yahweh plus le Saint-Esprit, chacun est Dieu, mais les trois vont former un seul Dieu. Il y a d'autres qui vont vous dire que Jésus n'est pas Dieu, qu'il est un simple prophète parce qu'ils ont des difficultés à comprendre. Ils ont dans la compréhension de ces passages qui montrent que Yahweh est le seul et unique Dieu. Mais qui est vraiment Jésus? Jésus n'est qu'un simple prophète. Jésus est Dieu. Il est Dieu suprême. Qui est Jésus? Ça sera dans la prochaine vidéo. Mais pour l'heure, nous retenons que Yahweh est le seul et unique Dieu. Oh Yahweh, il n'y a point de Dieu. Merci et bonne soirée à vous tous.